Bonjour. Bonjour, pardon. Ok. Allons-y, s'il vous plaît. Qui démarre? Gilles. Coach, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu l'après-midi si particulier de samedi ici au centre Robert Louis Dreyfus et dans quel état se trouve aujourd'hui le groupe? Dur, difficile à vivre. Évidemment, il a des actes de violence graves et à la fin, on a été beaucoup chanceux parce que il y a un moment sur le pont où sont au moins 30-40 personnes qui ont décidé de ne pas entrer dans le bâtiment. 10 personnes ont entré et ça, c'était dur de vivre. Alors, beaucoup chanceux dans ce moment-là. Grâce à une bonne intervention des mecs de sécurité et aussi, je pense, une prise de conscience de les personnes qui étaient sur le pont. C'était un moment de choc. Heureusement, on était chanceux parce que rien s'est blessé de grave, mais oui, très, très dur à vivre. J'ai regardé à la télévision un incident pareil de l'invasion de l'académie sportive de Sporting, qui est un incident qui a mal fini, avec beaucoup d'agressions à des joueurs. Et dans ma tête, j'ai eu cette impression que ça pouvait se passer une autre fois, et c'est pour ça que je suis sorti immédiatement pour essayer d'apaiser les incidents. Comment est-ce qu'on se trouve mentalement? Je pense que ça a passé. On est en contact direct avec les personnes qui sont responsables pour notre sécurité ici à l'OM. Non, on n'avait pas condition de jouer le match, ça c'est bien sûr. Et je remercie Julien Stéphane pour son message personnel, Rennes, Stade Rennais, et Nicolas Zolvec pour une bonne prise de position par rapport à l'incident. Et bon, maintenant, ça c'est dans le passé. Il y a beaucoup des actions judiciaires par rapport à ce qui s'est passé. Mais oui, une chose que va rester un peu dans ma tête pour beaucoup de temps. Je pense, je ne peux pas dissocier de la frustration de la personne. C'est leur frustration maximale qui porte à des actes comme ça. Évidemment, il y a des limites. Ils ont surpassé tous les limites là. Mais oui, avoir regardé ce type de frustration par rapport à le moment, c'était dur. André, bonjour. Tu dis qu'il faut essayer de passer à autre chose. Sportivement, de suite, 4 jours plus tard, il y a un match. Vous vous êtes retrouvés, vous, dès dimanche matin pour un entraînement. Est-ce que mentalement, tu penses que tout ton groupe est apte à se remettre vraiment dans le travail, entre guillemets, et à penser uniquement aux sportifs et qu'il ne peut pas y avoir trop de stigmates dans la tête des joueurs? Bon, oui, ça, c'est une obligation par rapport à notre professionnalisme. Je pense que ça, c'est le plus important. Maintenant, on attend cette victoire pour nous faire finalement sortir de ce moment de crise. 2 matchs importants tout de suite, Lens, Paris Saint-Germain. Oui, on veut retrouver la victoire. Le moment qu'on retrouve la victoire, quand elle t'échappe par beaucoup de temps, je pense que ça peut donner une explosion de joie à tout le monde pour gagner un peu plus de confiance. C'est ce moment qu'on cherche, dans beaucoup de temps, et c'est ça que nous manque à ce moment-là. Après, évidemment, chacun répond d'une façon individuelle à les moments qu'ils ont vécu.
On essaye avec les conversations d'être le plus à côté de notre joueur pour le soutenir. Maurice. André, bonjour. Si on a bien compris, les personnes qui sont venues samedi visaient plus Jacques-Henri Hérault que toi et les joueurs. Mais finalement, c'est vous qui vous êtes retrouvés au milieu de tout ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression finalement d'être une victime collatérale de cette colère et d'être un peu les otages de cette situation? C'est une question très sensible. Je ne peux pas répondre à cette question. Nico. Oui, du coup, je passe à autre chose, on y reviendra sans doute. Est-ce que hier, le mercato c'est terminé? Quel regard vous portez sur ce mercato? Est-ce que vous le considérez comme réussi? Et après, j'aurai une toute petite deuxième question. Deuxième? La deuxième, c'est sur les droits télé, le regard que vous portez sur l'échec de... Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur. C'est une décision qui n'était pas prise par moi, qui n'a rien à voir avec cette décision. Je l'ai appris par la presse le matin quand je m'ai réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai dit non. Et c'était jamais un joueur qui était dans notre liste. Et il a fini pour venir et j'étais pas au courant. Je m'ai réveillé, j'ai regardé le site maintenant numéro 1 en France pour des informations de l'OM qui a transmettre l'arrivée d'un nouveau joueur. J'ai, à cause de ça, présenté ma démission à la direction. Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je suis pas d'accord avec la politique sportive. Cette prise de décision par rapport à les besoins de l'équipe et le joueur qui est arrivé. Et à cause de ça, d'être à côté de la politique sportive du club, d'être pas au courant dans une accord qui était de gentleman par rapport à l'arrivée des joueurs était cassé. J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction, que maintenant, évidemment, par rapport à la quantité de matchs, n'a pas donné encore un feedback final. Je veux rien de l'OM, rien de l'argent de l'OM et de Franck. Je veux seulement partir par rapport à une différence sur la politique sportive. C'est dommage qu'on arrive à ce point-là. J'ai essayé de trouver la meilleure solution pour le remplacement de Sanson. C'était quelque chose qu'on attendait dans beaucoup de temps. Mais je ne peux pas accepter comme professionnel, une personne que donne tous. S'il y a quelque chose que pour moi est intouchable, c'est mon professionnalisme envers mon équipe et les heures que je dépense pour faire le mieux. Et je ne peux pas accepter ça, parce que cette club a déjà vécu 2-3 ans de n'importe quoi sur l'aspect des transferts. Et je ne veux pas entrer plus dans ce discours-là. Alors, à cause de ça, on continue. J'attends un peu l'information de la direction. C'est évidemment un mauvais moment pour tout le monde, mais je suis totalement focalisé à Lens, une équipe qui joue, pour moi, l'équipe de l'année. Joue un magnifique football, plein de provocations, d'occupation des espaces, c'est très intéressant. Oui, on va se préparer de la meilleure façon parce qu'on a beaucoup d'absents, suspendus et blessés. Mais on continue jusqu'à le moment que la direction me laisse finalement partir. On se pose forcément la question. Pardon, je rebondis par rapport à ce que vous dites, mais là on parlait du mercato et donc de votre incompréhension par rapport à ces décisions sportives. Mais forcément, on va se poser la question de savoir dans quelle mesure ce qui s'est passé ce week-end a pesé dans votre décision de... Rien à voir. Rien. Totalement. Rien. Il n'y a rien de lié entre ce qui s'est passé.
C'est précisément par rapport à ce que je voudrais sur l'aspect sportif qui n'était pas compris. Même sur le départ de Nemanja, j'étais informé à 22h30 de la soirée. André, on sait que vous avez un rapport maintenant direct avec Frank McCourt, propriétaire du club. Est-ce que si Frank McCourt tranche, vous demande de rester, quitte à prendre de son côté des décisions fortes, on voit qu'il y a un désaccord avec la direction, est-ce que vous pourriez rester? Bien sûr, je suis lié à un contrat professionnel. Je vais faire tout pour respecter ce contrat. La unique chose que je veux être bien clair avec vous est que maintenant, oui, je suis responsable toujours pour les résultats. Je vais soutenir mon groupe de travail que j'aime beaucoup. Je le sens toujours à côté de moi, mais maintenant, on est là sur l'aspect sportif. Vas-y. Bonjour André. Question, comment a réagi la direction à la présentation de votre démission? Est-ce que vous pouvez nous assurer que vous serez bien sur le banc de touche demain soir face à Lens? Bon, la direction m'a demandé un peu de temps. C'est pas un problème. Mais je veux les aider sur ça. Je suis très focalisé. J'ai bien étudié Lens pour donner une bonne réponse. Évidemment, par rapport à les absences, ça va être encore plus dur. Mais sur ça, on peut rester tranquille. J'ai beaucoup de respect pour Frank. C'est bien que il a un manque de... Il a un principe qui était cassé, mais que je suis habitué. C'est pas la première fois qu'un joueur, que c'est pas un choix d'entraîneur, arrive dans un club. Mais c'est pas mon façon de travailler. Alors, oui, très focalisé, préparé, finir l'entraînement d'aujourd'hui et du reste, j'attends une réponse qui peut être non, et si c'est non, on continue. Bruno. Bonjour. Ce que je veux préciser est très important. Je pense par rapport à tout le monde est que je veux rien de l'OM, je veux rien de l'argent. Je veux pas que ce qui reste jusqu'à la fin de la saison est respecté. Je veux rien de l'OM. Je veux seulement partir. Chose que la direction m'a dit que c'était très bien apprécié par Frank par rapport à un geste humble. Et ça, c'est très important de préciser parce que après tout le monde fait des conneries avec les indemnisations et tout ça. Ils ont déjà fait des conneries de l'indemnisation à Chelsea que c'était pas vrai. C'est un contrat qui était payé mois par mois. La même chose à Tottenham jusqu'à le moment que je trouve un club. Il n'a jamais eu une indemnisation et je veux être clair avec vous pour que ça n'échappe pas d'une façon diverse. Oui, coach. On se met à la place de supporters de l'OM qui aiment leur club, qui voient leur président. Oui. Ils sont très en colère après leur direction. L'équipe ne gagne plus de matchs. Un entraîneur qui veut s'en aller. Qu'avez-vous à leur dire concrètement? Ils sont en train de se dire c'est vraiment n'importe quoi notre OM actuellement. Chacun a ses raisons. Voilà, mais... Bon, là je peux pas seulement répondre par le résultat, mais sur le résultat, je suis à faute. Je suis à faute avec les supporters. Je peux pas dire rien sur l'autre aspect. Je suis à faute, je suis très énervé. Je vous avais dit, dans les pires des cauchemars, j'avais pensé qu'on arrivait à une situation pareille. 4 défaites de suite, jamais arrivé dans ma carrière. Je veux vite sortir de cette situation, donner un peu de sport à les supporters. J'ai une relation émotionnelle d'amour avec l'OM, et la Provence, la Sainte-Victoire et la France. Je comprends maintenant pourquoi les immigrants portugais aiment beaucoup la France et ont du mal à retourner à son pays, à Portugal. Et je suis bien, j'aimais bien la France, j'aime bien l'OM, mais il y a une envie dedans moi pour faire tourner la situation. C'est avec cette force que je veux renverser les choses. J'aime l'OM, j'aime tout ça, mais je veux m'en aller. Les supporters, ils se disent, Oui, mais ça c'est par rapport à la politique sportive. Parce qu'avant que j'aime l'OM, je suis un professionnel de foot. Et il y a quelque chose d'intouchable pour moi qui est mon professionnalisme. Et quand tu me veux vendre un mec qui a rien à voir avec la caractéristique d'autre qui a sorti, là, j'aime pas plus. Parce que on avait une ligne droite que j'ai cherchée, j'ai toujours défendu.
équilibré dans les salaires, qualité des joueurs, chercher poste précise, bonne cellule de recrutement, tout ça. Et non, là, c'est pas moi. Et comme c'est pas moi, je présente ma démission. Regarde, je pouvais être ici comme un autre entraîneur, de la normalité des entraîneurs, et tout ça vient, il est focalisé pour Lens, et j'attends d'être viré. C'était pas le cas. Je veux pas être viré. Je veux seulement partir par divergence sportive, accord personnel. J'ai beaucoup de respect envers Jacques-Henri qui est dans la Ligue à résoudre le problème de la droite TV. C'est déjà la fin, la cause, la fin du monde. C'est un moment déjà difficile pour tous, plus le Covid. Mais là, ils ont touché mon professionnalisme et je peux pas être part de ça. Ok, merci. On aurait pu juste avoir des infos sportives sur le groupe, André, que tu nous dis juste par rapport à Rongier, Camara. Rongier 50-50, Camara joue, Amari non Lens, non Paris. Il est beaucoup en retard par rapport à sa blessure. Et 4 suspendus. 4 suspendus. Oui. Et une Cham ne frappe. Je vais être présenté maintenant aux joueurs et on va voir. Tu as rencontré les joueurs, tu as parlé avec les joueurs, André? Comment? Tu as parlé avec les joueurs, là, tu leur as dit ta position? J'ai 7. Et si Jacques Henriero part, est-ce que vous restez? Merci, André. Voilà, fallait la tenter.